bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous présenter le tarot renard de Célia Mélesville. Donc ça c'est ma fille pour mon anniversaire qui me l'avait offert. Donc déjà j'adore le coffret aussi, hein. On voit il y a des petits points brillants. Hop. Donc l'intérieur de la boîte. Au fond du terrier du renard, t'attend un voyage extraordinaire qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage roux qui te montre la voie entre ombre et lumière, terre et ciel, passé et futur. Donc je trouve ça super beau, hein. Donc c'est pareil que le système du bout tarot. Donc on a des petites cartes avec en anglais et en français des mots-clés. Donc ça je trouve ça super bien. Si on ne va pas prendre le livre. Le petit livre, pareil, hein, c'est le même système. Hein. L'étincelle créative. Le tarot renard est né d'une envie de mettre à l'honneur cet animal que je trouve si beau, si flamboyant et dont la symbolique aujourd'hui rappelle l'intelligence et l'indépendance. Mais aussi de créer un jeu tout en douceur qui puisse être utilisé autant par les grands que les petits. Passionnée de tarot et oracle, maman d'une petite puce qui ne demande qu'à s'amuser avec mes jeux, j'ai pris mes pinceaux et entrepris cette aventure créative pour qu'elle ait accès à un jeu dans lequel elle pourra se projeter sans crainte et avec lequel elle grandira et cheminera de longues années. Ce jeu est rempli de toute la magie que je lui souhaite de vivre et de tout l'amour que je lui porte. Bienvenue à toi dans mon terrier, voyageur, voyageuse. Ensemble, nous allons parcourir un petit bout de chemin dans l'univers du tarot. Grimpons sur mon dos, nous allons commencer par parcourir les 22 arcanes majeures. Tu y rencontreras 22 archétypes qui retracent le voyage de ton âme, de ton parcours spirituel. Puis nous irons, donc en fait c'est comme l'autre, la fin du petit texte c'est le même que le bout tarot. Et là, à la fin, es-tu prêt ou prête? Accroche-toi bien à ma fourrure, car je file dans les herbes hautes comme l'éclair dans le ciel. Donc là, pareil, on a le petit conseil, les cartes renversées. Toujours pareil, hein, la description de la carte, des mots-clés en droit et des mots-clés en vert. Et pour les mineurs, des petits mots-clés, la signification de la carte. Donc, et après, l'autre partie, elle est en anglais. Donc la qualité, alors j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus épaisses que le bout tarot. Et j'ai l'impression que ceux-là, elles glissent moins. Donc là, alors là, on n'a que le numéro, on n'a pas le nom. On n'a que le numéro de la carte. Donc là, c'est pareil, hein, sur les mots-clés, vous n'avez pas le nom de la carte, vous avez que le numéro. Donc, on commence par le fou. Le magicien. Ah, je vais baisser un petit peu peut-être la caméra. Hop. La grande prêtresse qui est magnifique avec ses lunes sur le dos. L'impératrice. L'empereur, magnifique. Le hiérophante. Les amoureux. J'ai rigolé avec ses petites lunettes. J'aime beaucoup, j'adore le renard. Quand j'avais la maison, je les voyais tout le temps. Alors parfois j'avais ma chienne, elle les coursait, les pauvres. Il y en avait tout le temps qui venaient sur mon terrain. Et c'est tellement beau. La justice. Le pendu, la mort. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le dos des cartes, il est magnifique. Il est super beau. Et les tranches sont neutres. Donc celui-là, je ne toucherai pas non plus aux tranches. Alors, par contre, les cartes aussi, celui-ci sont un peu courbées, mais je ne sais pas si vous verrez la caméra, comme dans ce sens-là. La tempérance, le diable, donc il suit le rider aussi, hein. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Donc là, on arrive dans la série des pentacles, donc l'as, le 2. Enfin, on voit bien en équilibre là. Le 3. Le 4.
le 5, le 6, c'est vrai qu'il est très doux, hein. Le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier. Donc là pareil on retrouve, hein. Bon, ça on le voit un petit peu, on le voit pas très bien parce que il y a le pentacle qui est dessiné, la reine et le roi. Ensuite l'as de coupe, donc là on voit une coupe, hein, dessinée, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite la série des épées, donc l'as d'épée, le 2, le 3. Ah, je suis contente que ce soit représenté, que c'est pas le petit renard qui ait les épées sur lui, plantées dans son petit cœur. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Bon, là, je crois... Ouais, non, c'est l'ombre. Elles sont derrière. Le page. Et d'ailleurs, c'est super bien fait, hein, parce que à première vue, on dirait vraiment qu'ils sont plantés dans le renard, mais en fait, elles sont derrière et en fait, c'est l'ombre qui fait ça. Donc, le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, la série des bâtons, donc l'as de bâton, le 2, elle est magnifique, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Et là, on a une carte supplémentaire. Alors, je sais pas si je prends le livre en français, c'est peut-être mieux. Hop, 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 hop. Carte bonus, le renard blanc. Toutes tes différences font de toi un être unique. Elles sont tes forces. N'utilise pas ton énergie pour ressembler aux autres, mais au contraire, utilise-la pour apporter et partager ton regard unique et enrichir le monde qui t'entoure. Chéris-toi tel que tu es. Donc ça, c'est la carte supplémentaire. Donc voilà, c'était pour le tarot renard de Célia Mélesville. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner et à partager. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.